Maintenant, parlons de l'Iran. Première question, on assiste depuis plusieurs semaines en Iran donc à une révolte du peuple avec des manifestations anti-régime, à laquelle les gardiens de la révolution répondent par une très sanglante répression et qui a provoqué, selon plusieurs sources, plus de 500 morts. Face à cette répression, le 19 janvier, le Parlement européen a voté en faveur de l'inscription sur la liste noire des organisations terroristes, cette armée idéologique et meurtrière. Et où en est cette procédure européenne ? Alors, je vous suggère propose directement de faire un léger retour en arrière, oui. Avant que le Parlement prenne cette décision. Effectivement, il y a une centaine de députés qui ont fait une proposition de texte, et donc cette proposition a été acceptée, portée en vote en assemblée plénière, et le Parlement européen, donc dans un deuxième temps, a voté en faveur. Troisième étage de la fusée, il s'agissait alors pour le Conseil des ministres des Affaires étrangères européens de valider cette option donc de mise sur liste d'organisations terroristes des gardiens de la Révolution. Ce pas n'a pas été franchi le 23 janvier. Donc le Conseil des ministres européens des Affaires étrangères a décidé seulement, entre guillemets, de mettre quelques dizaines de personnes, donc membres des gardiens de la Révolution et des organisations, effectivement sous sanction, donc absence de déplacement en Europe, gel des avoirs et autres mesures. Donc le Conseil n'est pas allé dans ce sens. Il faut donc voir là une manœuvre d'attente en disant pour le moment nous ne le faisons pas, mais il y a toujours possibilité effectivement que dans quelque temps le Conseil européen prenne cette décision de classement des gardiens comme organisation terroriste. Comment voyez-vous évoluer la situation iranienne ? Eh bien, effectivement, c'est un grand point d'interrogation. Il y a trois paramètres, trois éléments cruciaux pour le futur. Premièrement, les manifestations vont-elles s'étendre ou non ? Donc, premièrement, l'ampleur du mouvement. Deuxièmement, ce mouvement va-t-il gagner le monde économique iranien ? Allons-nous assister ou pas à des grèves, par exemple, soit d'un secteur ou bien des transporteurs routiers, par exemple, qui sont à même de paralyser un pays ? Troisièmement, allons-nous voir ou pas l'apparition de leaders politiques de cette opposition qui est dans la rue, opposition donc au régime. Il y a ces trois questions fondamentales, extension du mouvement, évolution vers l'économie, troisièmement des leaders politiques. Si les trois cases sont cochées, eh bien nous irons vers une révolution. Si aucune case n'est cochée, eh bien le régime se maintiendra encore quelque temps. Très bien, donc des sujets encore à développer avec vous dans 15 jours probablement. Merci Gérard Vespierre d'avoir répondu à mes questions avec vos analyses toujours basées uniquement sur des faits et que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver gratuitement sur votre site internet www.lemondedécrypté.com.